Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ben ça va très bien, je te remercie. Très bien. Tu es l'auteur du blog mémoirefacile.com. Oui, Est-ce que tu pourrais te présenter ton idée aussi du blog pour les personnes qui nous écoutent? oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Patrick Boutin, je suis responsable de formation ouverte à distance, FOAD, et formateur. J'enseigne depuis 18 ans en milieu agricole. Alors pourquoi j'ai créé le blog mémoirefacile.com? Eh bien, tout vient de la nécessité de mieux communiquer avec mes étudiants, mes élèves au quotidien. En effet, j'ai de nombreuses sollicitations d'accompagnement pour réussir. Projets d'études, des examens, des formations personnelles, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis que j'ai créé mon blog, cela s'étend au-delà de mes étudiants et dans plusieurs pays. Bon, j'en suis ravi. Les problèmes les plus souvent rencontrés portent essentiellement sur deux thèmes. Les stratégies mentales d'apprentissage, organisation, objectifs, gestion du temps, stress, etc. Et la mémorisation de cours, de leçons précises et de présentations orales pour certains examens. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu t'intéresses en fait à toutes ces techniques de mémorisation, comment dire, d'être plus effectif à l'apprentissage, et tu es en même temps enseignant. Tout à fait. Et en fait, cela vient de mon vécu personnel parce que j'ai démarré, enfin j'ai quitté les études à l'âge de 15 ans avec deux CAP en poche. Et D'accord? j'ai donc parcouru un parcours atypique avec des études dans le développement personnel en Suisse, à Nice, mais ça ne valait rien du tout en France. Donc j'ai dû faire accepter mon niveau à l'université et il a fallu que j'attende d'avoir 48 ans dans les années 90, 95 et en 2005, à 48 ans, en fait, j'ai pu accéder à un niveau et maintenant j'ai un diplôme d'un master 2 en ingénierie de formation et insertion, ce qui me permet d'avoir assez de recul. D'accord. Alors, d'où vient chez toi cette curiosité et soif d'apprendre? Eh bien, à l'école, pour être franc, on ne m'a jamais dit et appris le mode d'emploi de mon cerveau pour apprendre sans peine. Ça, c'est d'après toutes mes lectures après, hein. Alors, j'ai décidé de me faciliter la vie grâce à ma mémoire, avec tout ce que je pouvais apprendre. Cela devrait être un des premiers enseignements auxquels tout enfant et tout étudiant devrait avoir accès. Ça, c'est sûr, hein. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Ma curiosité et ma soif d'apprendre, elles prennent racine sur des défis que j'ai dû relever, me sentir exister, utile. En fait, dès l'âge de 5 ans, je surveillais du haut d'une chaise l'impression des feuilles d'une presse typographique. Mes parents étaient imprimeurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier défi a été la lecture de caractères à l'envers. Ah bah oui, J'étais à l'école et puis à cette époque, j'avais du mal à apprendre certaines leçons. À 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'école primaire. J'avais du mal à réciter les poèmes. Alors, ma position devant le maître, près de son bureau, le livre posé et mon secret me permettaient de temps en temps de retrouver des phrases, ainsi de conserver un avantage. Je te l'avoue, sans rougir, dans ces années 60, on ne pouvait trop s'imaginer qu'un enfant de cet âge pouvait lire à l'envers. Mais je n'en dirai rien, ça m'a bien servi. d'accord. Alors, les lecteurs de goyourmind.com sont en général intéressés par le développement intellectuel. Et moi, je sais que tu es auteur d'un e-book qui est disponible sur ton site mémoirefacile.com qui s'appelle 7 stratégies cerveau. Est-ce que tu peux décrire ce que comprend cette publication? Alors Nicolas, je considère d'abord cette publication plutôt comme un petit guide. D'accord? Son rôle est de faciliter le rappel de mes 7 stratégies de base pour apprendre sans peine et rester mieux, suivant mon vécu. J'ai donc créé l'acronyme CERVEAU, un moyen mnémotechnique pour retenir ces 7 stratégies et rester motivé tout au long de sa vie. La première lettre C vient de comprendre. Comprendre, c'est donner du sens. Cette première stratégie est la compétence la plus importante. Elle permet de prendre avec le monde qui nous entoure. Cela se fait grâce à nos perceptions. Albert Einstein disait:
Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Tu es d'accord, je crois, Ah hein? oui, oui, je suis d'accord. Oui. La deuxième lettre, le E de expérimenter, c'est expérimenter, mettre en pratique. C'est l'étape de la mise en situation de l'information en cours d'acquisition, ce que l'on appelle avec un gros mot la mémoire épisodique. La mettre en scène comme si on était au théâtre, au cinéma, se documenter, faire un travail que l'on appelle aussi multi-épisodique, c'est-à-dire utiliser plusieurs endroits, de nombreux contextes où l'information, les connaissances peuvent être reconnues. En Ok. fait, la troisième lettre, R, de répéter. Répéter la première loi de l'apprentissage. Répéter, c'est le principe élémentaire de la création d'une habitude, d'un rituel, une voie royale vers l'automatisme recherché, ce que l'on nomme la mémoire procédurale. L'enfant fait cela naturellement lors de ses premiers apprentissages. Moi, dès que je suis né, j'ai appris naturellement à parler, à marcher. La répétition est un outil bien connu de la mémorisation. Attention cependant à cette forme d'apprentissage que l'on appelle le par cœur. La mémoire dite mécanique, des découvertes révélées par Ivan Pavlov. Ainsi, on peut mémoriser de nombreux domaines d'information par répétition ou bachotage, sans comprendre le moindre sens, comme un poème compliqué, une langue étrangère, une formule mathématique. T'es bien d'accord? Ah oui, je suis Hein? tout à fait d'accord, oui. Bon, donc ce qu'il faut, c'est mettre de côté cette mémoire mécanique et garder en tête que seule une répétition réfléchie permettra de fixer les souvenirs pour tout âge. Donc, se baser sur des objectifs, des choses précises à réviser tel jour suivant sa personnalité. La quatrième lettre, le V. Le V pour visualisation. Visualisation ou évocation. Comme la notion de mémorisation, ma visualisation est surtout intimement liée à celle de l'apprentissage. Cependant, je préférerais parler d'évocation. C'est plus concret. S'il y avait une seule chose à retenir sur la stratégie mentale nécessaire à la visualisation, c'est bien la création d'une imagerie concrète dans sa tête. Pour visualiser, sachez planter le décor. D'ailleurs, cette année, j'ai créé un petit livret guide et une série de 6 vidéos sur le sujet. Ils sont encore offerts sur mon blog. La cinquième lettre, le E, de estimer. Estimer vos nouvelles connaissances. Estimer, c'est également évaluer. Ici, c'est attribuer une valeur à un acte d'apprentissage, le vôtre, le nôtre, pour savoir où l'on en est, oser se remettre en question. Créer des objectifs simples et réalisables. Se tester en fait, en public et se corriger. La sixième lettre, le A, pour adapter. Adapter vos pratiques à vos propres capacités, à vos besoins réels. Oui, Adapter, c'est modifier les outils, les situations d'application à ses propres possibilités, parce que beaucoup trop de personnes veulent apprendre comme un tel, veulent faire la même chose qu'un tel, copier, etc. C'est très bien, mais il faut apprendre à se connaître pour comprendre et adapter le système, oui, afin, exactement. Oui. voilà, afin de mieux mémoriser de nouvelles connaissances, pour mieux les automatiser. C'est ça le but, les automatiser. En fait, enfin, la septième et dernière lettre, le U, de utiliser. Ce que j'entends par utiliser, c'est dans le sens de réinvestir, transférer nos nouveaux acquis dans de nouvelles situations. Utiliser un maximum de contextes où vous pouvez solliciter le nouveau savoir acquis. C'est-à-dire, bien, si j'ai appris dans un contexte d'apprentissage, dans une salle de classe, mais dès l'extérieur, je vais trouver un contexte où je pourrai réutiliser ma connaissance. Voilà, tu sais un petit peu tout ce qu'il y a dans ce guide de cette stratégie. D'accord. C'est assez complexe en fait. C'est bien fait, hein. Oui, bon, ça, c'est un guide encore, il va bien sûr s'enrichir et j'en ferai peut-être une formation ou un guide un peu plus complexe, un peu plus complet. D'accord.
D'accord. Alors, je sais que tu es sur un projet en cours. Est-ce que tu pourrais aussi décrire qu'est-ce que tu fais en ce moment et pourquoi tu as choisi ce projet? Oui, en fait, j'ai actuellement 3 projets en cours. Ça prendra D'accord. ça prendra le temps qu'il faut parce que bon, je dois assumer mon métier au quotidien, hein, mais en tant qu'enseignant, nous avons quand même assez de temps. Et puis en fait, j'ai la chance de pouvoir concilier mon métier et mes passions, c'est-à-dire les apprentissages. Donc ça, c'est un avantage. Le premier projet, c'est de concrétiser un espace en ligne intitulé Apprendre ou autre, où je pourrais diffuser mes propres productions. La première étant la traduction enrichie le guide de Ben Pridmore, 3 fois champion du monde de mémoire, avec qui je suis en contact depuis le début de l'année. Un guide que j'ai enrichi à plus de 190 pages sous forme de PDF pour l'instant. Wow. Un travail qui m'a pris plus de 4 mois avec son auteur. Donc je vais préparer la page, l'enregistrement. Je vais faire ça, j'espère que courant septembre, ça va pouvoir démarrer. D'accord. Voilà. Le deuxième, c'est de me consacrer un peu plus à la finalisation de cours en ligne liés aux études, aux apprentissages en général. D'accord. En fait, une pratique de la mémorisation vue sous plusieurs angles, avec des fichiers PDF, des vidéos, des enregistrements, bien sûr, des exercices, et surtout un suivi via un forum d'échange de commentaires pour enrichir, puisque à chaque fois, chaque apprentissage est différent les uns des autres, hein. Le troisième projet, et celui-là, c'est pas des moindres, car bon, je l'ai mis en place grâce à une alliance faite avec une grande école étrangère dont je tairai le nom pour le moment, sur un sujet qui me passionne depuis toujours, les mathématiques. Ça va, Ah, eh oui, ça va prendre du temps, mais je suis en train de préparer un blog dédié au sujet et un premier cours pour les scolaires pour réapprendre en fait à aimer les mathématiques par le biais de démonstrations et de pratiques. En fait, pour te dévoiler quelque chose, ce sont des maths à grande vitesse, les maths, les MGV. J'appellerais ça comme ça, mais je déploierais. la MGV, j'aime bien. En fait, c'est une application avec les grandes écoles qui utilisent des mathématiques très anciennes. Bon, s'en suivra des conférences que je donnerai, qui seront D'accord. filmées et proposées dans mes cours comme bonus. Mais tout ça, bon, c'est un projet à long terme, hein, celui-là, parce qu'il faut quand même acquérir et réaliser. Tu sais que la réalisation, c'est très long, hein. Il faut que ça soit bien et propre. En fait, pour terminer, Nicolas, voici ce que dit l'un de mes parrains, mon premier parrain du blog Mémoire Facile. Il s'appelle Olivier Lejeune, c'est le monsieur mémoire du showbiz, connu pour sa facilité de texte long à mémoriser. Oui. Il dit ceci, une mémoire plus performante vous rendra la vie plus facile. Et je l'ai adapté et je l'ai mise en situation chaque jour. Et apprendre, c'est intimement lié à comprendre. C'est l'essence même de la mémorisation. C'est de cette nécessité qu'est né mon goût pour l'enseignement et l'accompagnement. Ce que j'adore aujourd'hui, c'est de toujours avoir cette curiosité et cette soif d'apprendre. Même par-dessus tout, aujourd'hui, c'est de pouvoir partager, transmettre ces atouts naturels et merveilleux au quotidien, à tous ceux qui en ont besoin. Tu vois, Nicolas, c'est pour ça que j'ai créé ce blog. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses et d'avoir participé à cette interview. Et ben, je te souhaite une bonne continuation. Mais je te remercie à toi, Nicolas, et tout de bon pour ta dernière formation Fast Lang System. Merci. À très bientôt, Nicolas. À bientôt. Voilà.